Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire d'une base de données email récupérée ou tombée du camion par-ci par-là, si tu vois ce que je veux dire. Je vais te répondre à ça, je vais te dire ce qu'on peut en faire, quels sont les dangers, et surtout derrière, est-ce que tu peux vraiment faire de l'argent ou quelles sont les solutions. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Dans ce lien, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Ok, allez, on y va. Je vais pas dire que ça arrive à tout le monde, mais il arrive un moment dans la vie où t'as ton collègue, t'as peut-être ton frère, quelqu'un de ta famille, un patron, un copain, peu importe, t'as quelqu'un qui te dit qu'il a une base de données client ou il a en gros un fichier où il y a les clients, des prospects ou quelque chose comme ça. Ça arrive régulièrement à beaucoup de personnes, alors pas forcément à tout le monde, mais ça arrive à pas mal de personnes. Et on m'a très souvent posé la question, qu'est-ce que je fais d'une base de données qu'on me donne ou qu'est-ce que peut faire un ami d'une base de données que j'ai récupérée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, dans des grosses structures ou même des plus petites, peu importe, hein, et qui ont accès à des informations où des fois ils se disent bon, je peux peut-être en faire quelque chose. Alors là, c'est la tentation du diable. Alors évidemment, c'est toi et t'as ton côté juridique qui fait la différence. Tu n'as pas le droit de faire du vol industriel, hein, qu'on se le dise, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de voler les fichiers de la société dans laquelle tu te situes. Et puis surtout, en parler, c'est encore plus délicat et encore plus dangereux puisque tu sais vraiment pas à qui en parler et finalement quelqu'un peut te dénoncer pour un truc comme ça. Donc sache-le, déjà je le dis, grosse pratique illégale, hein, je dois le dire, c'est une pratique illégale. Tu ne peux pas détourner un fichier client, tu ne peux pas voler, tu vois, si par exemple t'es commercial dans une boîte de menuiserie et que tu voles le fichier et que tu le revends à une autre menuiserie, ça s'appelle du vol industriel et on peut t'attaquer pour ça, tu peux aller en prison avec des amendes, enfin c'est chaud quoi. Donc tu peux pas faire ça. Mais il y a d'autres aspects, il y a d'autres façons où tu te retrouves à un moment donné avec une base de données. Je vais pas t'expliquer comment tu vas faire pour te retrouver avec une base de données entre les mains, on va plutôt parler l'étape d'après. T'as une base de données, peu importe comment, et tu ne sais pas quoi en faire. Donc tu l'as dans les mains, tu sais pas quoi en faire, mais avant de te dire quoi en faire, il faut que je te parle des dangers, c'est-à-dire que cette base de données, en général, elles sont propres à une entreprise. Et dans cette entreprise, tu as généralement le CIO ou des gens qui ont leur adresse email dédiée à ça. C'est-à-dire que dans le fichier que tu as, il faut déjà savoir si t'as pas un email qui peut juste montrer que ça appartient à telle société. Je m'explique. Imaginons, je sais pas, on va prendre Carrefour. Imaginons, on te retrouve avec la base de données de Carrefour. C'est pas parce que t'as tous les emails des employés de Carrefour que, forcément, ça veut dire que c'est à Carrefour, tu vois. Mais il suffit que t'aies le PDG, par exemple, qui a juste mis un email qui est propre à l'entreprise, propre à ce fichier client, propre au truc, tu vois. Genre les développeurs qui mettent des fois des tests @carrefour.fr, tu vois, ou adresse test lors d'un développement @carrefour.fr, tu vois. Il suffit que t'aies cette adresse unique qui a été créée et testé dans ce fichier client pour que dès lors que tu vas en faire quelque chose, tu seras foutu parce qu'on va le trouver. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Je te dis ça parce que quand tu as un fichier client, il faut être certain que t'as pas des trucs comme ça. Alors évidemment, tu peux avoir tendance à te dire que, par exemple, si c'est le PDG de Carrefour, il reçoit pas que des emails de Carrefour, tu vois, et donc il a forcément sa boîte qui est un peu spammée, enfin, tu vois, comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Donc finalement, c'est pas plus dérangeant, même si tu t'adresses au PDG de Carrefour, parce que bon, sur le principe, il reçoit d'autres emails aussi. Le vrai problème, c'est si t'as vraiment des adresses email qui sont vraiment dédiées à ce fichier, et là tu peux te retrouver vraiment dans la merde, parce qu'à partir du moment où t'envoies un email, ça va se voir en fait, et ils sauront pas forcément qui c'est, mais à un moment donné ils vont remonter la trace quoi, ils vont tomber sur toi, et voilà. Donc c'est le plus gros danger, tu vois ce que je veux dire, c'est le plus gros danger. Donc évidemment, à partir de là il faut savoir trier ta base de données. Donc t'enlèves les grosses adresses à problème, par exemple c'est une base de données Carrefour, t'enlèves tout ce qui est PDG, tu vois, tu fais un peu gaffe, tout ce qui est technique et développeur, maintenant je te laisse imaginer les termes, mais par contre tous ceux qui sont salariés ou voilà, ça peut être intéressant. Dans les gros groupes, l'avantage ou le désavantage, peu importe, c'est que ils ont aussi tous les fournisseurs, tous les clients, tous les machins. Et donc du coup, ça, encore une fois, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des choses comme ça? Alors là, je te prends l'exemple de Carrefour, mais je veux dire, ça n'arrivera jamais, tu vois, c'est pour ça que je te le donne. Mais tu peux imaginer plein de choses. Et quand on sait pas quoi faire d'une base de données, il faut déjà savoir d'où elle vient. Donc il y a vraiment deux écoles. Tu sais d'où vient la base de données ou tu ne sais pas d'où elle vient. Si tu sais d'où elle vient, c'est assez facile. Tu sais donc ce dont les gens ont besoin. Et par exemple, si on va reprendre l'exemple de la base de données de Carrefour, on peut imaginer que si tu as tous les salariés de Carrefour et tous les PDG et tous les cadres et tout ça, on peut imaginer que du coup tu as des catégories socio-professionnelles. Tous les cadres, tu peux par exemple leur proposer une solution de défiscalisation, tous ceux qui gagnent un certain argent, ça dépend ce que tu as dans le fichier. Si tu as que des emails, imaginons, et que tu as que des salariés, tu peux imaginer aussi par exemple comment négocier une prime à tes patrons, tu vois, ou alors tu fais un truc un peu plus intelligent, c'est les secrets derrière
les employés de Carrefour. Et là, tu peux envoyer un truc, tu vois. Tu peux envoyer voilà, toute l'histoire des secrets derrière Carrefour. Et finalement, tu peux proposer un produit comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu connais d'où sortent les gens, tu peux imaginer leurs besoins. Les employés de Carrefour, ils ont besoin de négocier les augmentations. Comment négocier une prime chez Carrefour, tu vois, ou ce genre de choses, tu vois. Et forcément, quand tu vas créer un produit comme ça, donc évidemment, il faut créer un produit dans cette idée-là, hein, dans la première solution. Si tu crées un produit comme ça, c'est très intéressant parce que forcément, tu fais mouche. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont pertinents. Après, c'est à toi de savoir comment faire. Tu fais des petites recherches Google, tu regardes comment négocier une prime, comment machin, comment voilà. Et puis tu regroupes un peu tout ça et t'en fais quelque chose. Et ça devient pertinent parce que finalement, t'as un fichier qui est déjà qualifié, t'as un produit qui correspond à la base de données que t'as, et comment tu veux ne pas faire des ventes avec des choses comme ça. Et la deuxième solution, la deuxième exemple, c'est tu ne sais pas d'où sort la base. Et donc là, ça va devenir un peu plus délicat. Tu sais pas d'où sort la base. Donc ici, il faut arriver sur des produits qui sont un peu evergreen. Evergreen, c'est-à-dire qu'ils seront toujours verts, à savoir des produits qui marcheront toujours. Les produits qui marcheront toujours sont toujours les mêmes. Agroalimentaire, tout ce qui est rencontre, bien sûr, et tout ce qui est immobilier. Donc, on peut parler de la défiscalisation, mais on peut également parler d'une maison, d'un achat de maison, etc. Par exemple, on va reprendre l'exemple des salariés de Carrefour, que tu sois cadre, PDG ou employé, je sais plus, catégorie 1 ou je sais plus quoi, tu peux te dire ok, on a tous le même besoin, on mange tous les jours, tu vois, et probablement ils font tous leurs courses à Carrefour. Mais même s'ils font pas à Carrefour parce que tu ne sais pas c'est Carrefour, on fait tous nos courses quelque part. Donc du coup, tu peux imaginer des choses comme ça. On habite tous dans une maison ou dans un appartement, on a tous un logement, tu vois, normalement, sinon on a la rue, tu vois, il y en a pas de travail. Donc voilà, mais normalement tu as un logement et tu peux imaginer des choses comme ça, par exemple comment bien aménager son intérieur. Alors je te dis pas que c'est un truc que les gens vont forcément kiffer, mais c'est quelque chose qui restera toujours un peu evergreen. Et l'evergreen, c'est quoi? C'est le développement personnel. Comment garder confiance en soi au travail? Parce que tout le monde travaille. Ou comment garder confiance en soi en recherche de travail. Tu peux faire les deux, en fait, c'est un peu la même chose, c'est qu'une question de titre. Et finalement, c'est un peu, tu vois, tout ce qui est evergreen, c'est développement personnel, on va également lier tout ce qui est minceur. Tout le monde se trouve toujours un peu trop gros ou un peu trop maigre. Parce qu'on oublie un peu les gens qui sont trop maigres aussi, tu vois, on parle souvent des gens qui veulent maigrir, mais on parle pas souvent des gens qui veulent grossir. Et tu vois, c'est un truc à clivage, tu vois, mais c'est pour te dire que il y a des gens qui ont des difficultés de grossir, pour grossir aussi. Et je te dis ça pourquoi? Quel est le rapport? C'est qu'en fait, il y a des sujets comme ça, comme la minceur, comme le développement personnel, qui marcheront toujours. Mais il y en a plein à la rencontre, même la voyance, on a tous envie de connaître. Est-ce que t'as jamais lu ton horoscope? Est-ce que vraiment, des fois, quand tu vois pas l'horoscope dans le journal ou sur internet, est-ce que, allez, je me laisse tenter, ou dans le magazine, pendant tes mots fléchés en vacances, ou des trucs comme ça, est-ce que tu te dis pas, tiens, je vais quand même le lire, tu vois. Bien sûr que oui, tu le lis, me dis pas non. Donc en fait, on est tous un peu sensibles à ça. Est-ce que pour autant tu paierais, c'est un autre sujet, mais dis-toi qu'il y en a plein qui de toute façon paieraient. Donc t'achètes un journal, tu fais des mots fléchés, t'achètes de la bouffe, tu scolarises tes enfants, ou si tu scolarises pas tes enfants, on est tous passés par des étapes de recherche d'emploi, on veut tous gagner un peu plus d'argent quelque part, on veut tous avoir les meilleurs taux de crédit, on veut de toute façon ce qu'il y a de meilleur pour nous, on veut le meilleur, c'est humain. Donc du coup, c'est à toi d'imaginer ce genre de choses. Et donc quand t'as une base de données, il faut juste réussir à comprendre que on a tous envie de rencontrer des gens. Regarde, quand t'es ado, t'as les hormones en feu. Quand t'es jeune adulte, tu commences un peu à te poser, mais voilà. Ensuite, tu trouves une femme. Peut-être que derrière, t'as envie de la tromper ou un homme, peu importe. Je dis pas, je fais pas de jugement de valeur là-dessus. Je te laisse imaginer le truc. T'en as marre de ton homme ou de ta femme. Du coup, t'as envie d'aller voir ailleurs. Finalement, tu reviens parce que t'as eu tort ou t'as eu raison. Tu vois, du coup, t'as un divorce, t'as un mariage. Et finalement, c'est des sujets de société qui sont assez logiques, tu vois. On peut imaginer également tout ce qui est à base d'investissement. Pourquoi ces sujets marchent bien? Parce que c'est quelque chose qui fonctionneront toujours. L'investissement, je veux dire, depuis 50 ans, mais même avant on investissait différemment, mais l'investissement, tu vois, avec 1000 euros, avec 2000 euros, comment investir et faire travailler son capital avec 1000 euros, tu vois, il y a des choses comme ça qui fonctionneront parce qu'on a tous plus ou moins 1000 euros de côté. Et je te dis pas que t'as forcément 1000 euros de côté, mais je dis juste, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et là, je te parle un peu du mal, le diable, l'argent, tu vois, mais c'est pour te dire que, en fait, c'est pas forcément important que tu saches d'où vient la base de données. C'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Du coup, t'as des sujets qui peuvent toujours marcher. Et donc, c'est comme ça que tu peux en faire quelque chose. Donc, en fait, une base de données, c'est facile à partir du moment où tu sais créer les produits. Et si t'as la bonne idée, avant de créer le produit, c'est-à-dire si tu te dis tiens, j'ai envie par exemple de voir à quoi, tu vois, je sais pas, est-ce que il y a des trucs de décoration, et c'est là où l'affiliation entre en compte. Plutôt que de créer le produit, tu vas regarder s'il y a des campagnes d'affiliation. Excuse-moi, je tapais le micro. Tu vas regarder s'il y a des campagnes d'affiliation sur le produit. Et là, c'est gagné, tu vois. Sauf qu'encore faut-il savoir comment légaliser les emails que tu as récupérés. Parce que c'est bien beau de faire ça, d'avoir l'idée, d'avoir la base de données, de savoir quand envoyer, avoir des programmes d'affil, appuyer sur un bouton. Le problème, c'est que avant d'appuyer sur un bouton, il faut que tu respectes quelques conditions légales
de récupération de base de données, parce que tu as récupéré cette base de données, mais quand tu vas la shooter, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Est-ce que tu as des gens qui vont se plaindre? Est-ce que on va te porter plainte, etc. Et il y a des façons de légaliser sa base de données, et c'est ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle légaliser ses emails récupérés. Donc si tu as une base de données, ou même si tu as récupéré une base email tombée du camion, eh ben je t'apprends la méthode pour légaliser ces emails. Elles sont 100% légales, elles sont 100% opt-in, et elles sont 100% parfaites pour répondre à ton besoin, même si tu récupères une base de données sortie de nulle part. Il y a quelque chose qui marche forcément, c'est des failles de la RGPD, et bien évidemment peu de personnes en parlent, et faut être mailer pour comprendre pourquoi. Je te laisse cliquer sur le bouton en dessous, le lien dans la description, ça s'appelle légaliser ses emails récupérés. Tu cliques dessus, et puis on se rejoint de l'autre côté, et je vais t'apprendre comment légaliser une base de données. Je te dis à tout de suite.